Balado SH. Aujourd'hui, on va parler de crime organisé et pour l'occasion, j'ai une invitée spéciale, Gabrielle Fournier. Bonjour! Allô? Ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va, merci. Parfait. Donc, vous, vos connaissances en crime organisé, ça ressemble à quoi? C'est une bonne question. En fait, j'écoutais des émissions chez ma grand-mère avec un peu en lien avec le crime organisé, mais à part de ça, me dire que mes connaissances sont pas ben bonnes. Parfait. Ben, vous allez en apprendre plus durant cet épisode. Ben, parfait, ça me va. Je commencerai donc par vous inviter à aller écouter une chanson qui rejoint bien notre sujet parce qu'elle aborde le sujet du crime. C'est une chanson interprétée par Soulja, sortie en 2021 dans son album Disque d'or. Ça s'appelle C'est ça la rue. Donc, de ce que j'ai compris, tu m'as dit tantôt que tu connaissais pas vraiment le sujet du crime organisé, c'est ça? Ouais, pas vraiment, mettons, non. Ok, donc le crime organisé, dans le fond, c'est pas un nouveau phénomène. Il s'est répandu et mieux structuré autour des années 1960-1970. Puis il est défini dans le Code criminel du Canada comme un groupe de 3 ou plusieurs personnes dont le but est de commettre une ou plusieurs infractions graves qui pourraient leur procurer directement ou indirectement un avantage matériel, incluant financier. Ce que ça veut dire, c'est que les groupes qui font partie du crime organisé ont un but précis, puis c'est faire le plus d'argent possible, ou avoir des avantages matériels. Mais ces groupes utilisent des moyens illégaux pour y arriver. Ils peuvent utiliser par exemple les jeux de hasard, la prostitution, la pornographie, le trafic de drogue, la fraude à l'assurance et à la construction, les faillites illégales, le vol de véhicules à moteur, la criminalité informatique, la contrefaçon et plusieurs autres. Okay. Donc, dans le fond, ils font juste utiliser des moyens illégaux pour faire le plus d'argent possible. Il y en a beaucoup quand même, hein? Oui. Je vais d'ailleurs présenter un extrait d'un épisode de Balado, ce qui va nous permettre de mieux comprendre c'est quoi les groupes criminels organisés. C'est un extrait faisant partie du Balado Enquête de criminologie. C'est l'épisode 23, intitulé « Gang, mafia et motards, mieux comprendre le crime organisé ». Je vous laisse donc sur cet extrait. Et puis de l'autre côté, là, si on parle des groupes criminels organisés, là, on pourrait parler de groupes de personnes qui s'organisent justement là pour être impliqués dans ces entreprises criminelles organisées. Alors, le groupe criminel organisé peut varier dans ses manifestations. Donc, on peut parler de groupes qui sont très hiérarchiques, de groupes qui ont une identité spécifique, qui vont se reconnaître en tant que membres d'une organisation criminelle. Et puis, il peut s'agir de groupes qui sont moins structurés, moins hiérarchiques. Dans ce cas-là, par exemple, on pourrait parler d'un groupe comme faisant partie plutôt d'un réseau criminel qui n'est pas forcément partie d'une organisation criminelle en tant que telle, puisque les membres ne s'identifieraient pas les uns et les autres comme étant membres d'un groupe cohésif qui a une identité qui les distingue du reste. On peut aussi faire un lien entre le capitalisme et le crime organisé, même si ça paraît pas toujours au début. Le capitalisme, c'est un système économique qui repose sur le salariat. Il se caractérise par une logique d'accumulation du capital. C'est un système économique dans lequel des propriétaires privés contrôlent le secteur des affaires et du commerce d'un pays pour leurs gains personnels. Ce système s'oppose au communisme, selon lequel tout appartient à l'État. Donc on peut faire un lien ici avec le crime organisé, qui va vouloir accéder au plus de richesses financières et au plus grand capital possible. Les groupes criminels vont alors chercher à détourner l'économie légale pour s'enrichir illégalement. Ah, c'est intéressant, j'étais pas au courant de ça. Si on recule un peu dans le passé, on peut observer qu'il y a certains gangs qui faisaient partie du crime organisé, qui ont apporté beaucoup de violence au sein du Québec, et plusieurs victimes innocentes ont vu leur vie disparaître à cause de ces groupes criminels. Par exemple, au Québec, lors des années 1990 et jusqu'au début des années 2000, il y a une guerre de motards qui a éclaté, laissant derrière elle des centaines de victimes, dont plusieurs qui n'avaient aucun lien avec le crime organisé. C'est donc mais triste, ça n'a pas d'allure. Il y a aussi eu le massacre de Lennoxville, qui demeure un des faits criminels les plus marquants des Hells et qui reflète bien leur extrême brutalité. Les Hells, dans ces années-là, ils étaient vraiment connus comme un des groupes les plus violents au Québec. Puis toute cette violence, elle a eu conséquence d'une mauvaise représentation des groupes du crime organisé, surtout celle des Hells Angels. Ouais, c'est clair. Ouais, la population craignait les Hells Angels, avait peur des groupes criminels, encore plus après ces 2 massacres. C'est fou, là. Ok, donc là, pour ce segment-ci, j'ai le goût de faire un peu changement. J'ai le goût qu'on fasse un petit jeu questionnaire. Ah, c'est une bonne idée! Ouais, je sais que tu connais pas vraiment sur le sujet du crime organisé, mais j'ai le goût de te poser quelques questions générales. Et je me situe. Ouais, tu vas pouvoir tenter de répondre du mieux que tu peux. Parfait, ça me va. Parfait, on va commencer.
Donc, pour la première question, je te demanderais, est-ce que tu crois que les personnes faisant partie du crime organisé sont reconnaissables facilement? Si tu en croises une dans la rue, est-ce que tu vas pouvoir savoir facilement qu'elle fait partie du crime organisé? Je pense pas, non, parce que vraiment, je pensais pas que ça existait encore, les crimes organisés au Québec. J'en avais jamais entendu parler. Fait que ça se peut très bien que j'en ai croisé une personne qui faisait partie du crime organisé dans la rue, puis j'ai jamais, tu sais, comme, on peut pas le remarquer, là, de nos jours, là, c'est qui en font partie. Ils ont pas de gilet ou rien qui le dit, c'est pas écrit dans leur front, là. Fait que, non, vraiment, je pense qu'ils se camouflent très bien parmi nous. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, ça paraît plus vraiment qui fait partie du crime organisé. Il y a même des personnes faisant partie du crime organisé qui sont des avocats, des entrepreneurs, des policiers, des politiciens, des personnes avec un métier valorisé dans la société. Mais avant, si on remonte plus dans la fin des années 1900, années 2000, c'est vrai qu'il y avait, comme si on pense aux Hells Angels, il y avait des manteaux de cuir avec le logo dans le dos. Donc, ils s'identifiaient clairement, là. Ils n'avaient pas peur de s'identifier. Là, maintenant, ils sont plus cachés. Ils le montrent pas. Donc, c'est bon. T'avais la bonne réponse. Prochaine question. Selon un rapport interne du Service du renseignement criminel du Québec, réalisé en 2020, le crime organisé aurait infiltré plusieurs secteurs de l'économie légale au Québec. Donc, combien d'entreprises auraient été infiltrées par le crime organisé? 50, 150, 300, 600 ou 1000? Juste au Québec, Juste ça. au Québec. D'après moi, il y en a pas tant que ça, là. Je dirais peut-être 50. C'est quand même beaucoup, 50 au Québec, là. Faux! C'est 600 entreprises qui auraient été infiltrées en 2020 au Québec. C'est donc bien beaucoup. Oui. Oh my god, c'est fou! Oui, ça serait majoritairement dans le secteur d'hébergement, restauration, mais il y aurait aussi, tu sais, construction, plusieurs secteurs. Vraiment, beaucoup de secteurs différents de l'économie au Québec auraient été infiltrés. Ok, c'est super intéressant, j'étais pas au courant, pas en tout. Ok, donc, prochaine question. Selon toi, c'est quoi la criminalité en col blanc? En col blanc? Oui. Fou! C'est comme une expression. C'est quoi la criminalité en col blanc? Tu m'en poses une bonne, ça doit être la criminalité, mais d'un métier haut placé, parce qu'ils ont toutes des chemises blanches. Mais c'est bon, pour vrai, c'est vraiment pas loin. Dans le fond, la criminalité en col blanc, c'est un crime commis par une personne respectable et de haut statut social dans l'exercice de ses fonctions. Ah, ben, j'étais pas mal pile dedans. Ouais, puis ça, il y en a beaucoup dans le crime organisé. Justement, comme on expliquait tantôt, il y a beaucoup de comptables, d'avocats, d'entrepreneurs, de personnes haut placées qui ont des postes valorisés par la société, qui font des activités illégales pour s'enrichir, pour avoir plus d'argent possible. Donc, on appelle ça de la criminalité en col blanc. Oh, yeah! Bravo! Ok, donc, pour la dernière question, j'ai le goût de te demander, selon toi, c'est quoi les activités, si on compte pas la violence, les activités des crimes organisés qui pourraient affecter la population? Sans violence. Directement faites à la population. Des vols de banque. Ça marche, oui. Des vols de voitures. Mais c'est exactement ça. Il y a aussi les incendies criminels, mais ça, on peut plus les causer dans la violence. Sinon, il y a aussi la contrefaçon des cartes de crédit. Fait qu'il y en a vraiment partout autour de nous, puis on le remarque pas. Exactement. Puis comme on disait tantôt, ils se fondent dans la masse. Donc, on les voit pas nécessairement. Ça fait peur. Ouais, peut-être qu'on les a croisés, on a croisé une personne puis qu'on le savait même pas. C'est vrai, hein? Donc, tu t'es bien débrouillé pour vrai pour le quiz, il est terminé. T'as bien fait ça. Mais merci beaucoup! Merci d'avoir participé. Ça fait plaisir, merci à toi. Juste avant de finir, j'avais une petite question. Est-ce que tu sais s'il y a eu des solutions qui ont été mises en place pour essayer de diminuer la corruption puis la présence du crime organisé dans les institutions de l'État? Oui, en fait, il y en a qui ont été essayées. Par exemple, il y en a une d'entre elles qui a été utilisée aux États-Unis, mais pas encore au Canada. Elle s'appelle l'IPSIG. C'est une entreprise privée indépendante qui possède des compétences au plan juridique en matière de vérification, d'enquête et de prévention des sinistres à laquelle l'organisation fait appel. C'est une entreprise qui, dans le fond, elle a pour but de vérifier toutes les activités suspectes dans une organisation et d'en informer l'organisation pour limiter les activités criminelles. Donc, elle vérifie toutes les activités louches, on pourrait dire, et elle va informer l'organisation
pour limiter ces activités criminelles-là. Elle agit dans le fond pour prévenir puis décourager, mais il y a plusieurs techniques de fraude différentes, donc c'est assez difficile de toutes les détecter, là. Ouais, c'est sûr. C'est comme une solution qui est tentée aux États-Unis, pas encore au Canada, mais qui a encore des failles, là. Ok, parfait. Sinon, il y en a une autre, que ça serait de tenir un registre mondial qui comprendrait toutes les informations sur les titres financiers, les actions, les obligations, les produits dérivés. Mais ça serait quand même compliqué, là. Ça serait plus difficile à respecter parce que le crime organisé trouverait encore des façons de contourner ce registre-là. Ce serait encore facile d'oublier de noter des informations oui, aussi. c'est sûr, il y en a beaucoup. Ouais. C'est pour ça que l'État doit trouver une nouvelle solution pour contrer le crime organisé. Parce que juste la prison, la sensibilisation, les travaux communautaires, puis les autres mesures qui sont mises en place sont pas assez efficaces en ce moment pour que le crime organisé arrête. Puis il y a tellement de groupes de crimes organisés partout dans le monde, pas juste au Québec, pas juste au Canada, mais partout dans le monde, que c'est impossible que le crime organisé disparaisse demain. Non, c'est clair. C'est Ouais. ça, c'est ça. Donc, il faut encore que le gouvernement puis l'État trouvent d'autres solutions qui pourraient encore mieux aider. Ok. Mais ouais, c'est des solutions qui ont été tentées. Ben c'est bon à savoir, au moins ils essaient de trouver des solutions. Ouais. Donc, on peut résumer un peu tout ce qu'on a dit dans cet épisode-là en disant que le crime organisé est encore vraiment présent dans notre société, puis que c'est difficile de trouver des solutions qui pourraient aider à diminuer le nombre de corruption et de présence de crimes organisés, parce qu'ils sont beaucoup. Ils sont subtils. C'est ça, ils sont subtils, ils se cachent, ils sont parmi la société, ils ont des emplois valorisés par la communauté, donc c'est assez difficile de les trouver. Parmi eux, il y a des avocats, des entrepreneurs, des chimistes, des policiers, des politiciens, plusieurs autres métiers. Donc c'est assez difficile de les identifier. Sinon, on peut aussi repenser au Québec dans les années fin 1900, début 2000, que là, il y avait eu la guerre des motards et le massacre de Lennoxville, que ça avait fait beaucoup de violence, beaucoup de personnes qui étaient décédées, des personnes faisant aucunement partie du crime organisé. Donc ça l'a comme fait monter les préjugés et les craintes. Ouais, les craintes et la vision que la population a du crime organisé. Donc, c'est pour ça que maintenant, ça se fait plus subtilement, mais on voit qu'encore aujourd'hui, il y en a parce que, comme on a vu dans le jeu questionnaire tantôt, il y a eu une enquête qui a été faite en 2020 pour expliquer qu'il y avait 600 entreprises seulement au Québec qui avaient été infiltrées par le crime organisé. Que ça soit dans la restauration, l'hébergement, la construction, plusieurs secteurs de l'économie au Québec avaient été infiltrés. Donc, c'est beaucoup, 600, là. 600 entreprises. Ouh! Fait que c'est pour ça qu'on peut dire que c'est encore vraiment présent. C'est encore un problème aujourd'hui. Est-ce que ça peut poser un problème vivre dans une société capitaliste? Parce que le crime organisé recherche aussi un peu la même chose. Les deux veulent de la richesse, les deux veulent le plus de capital et d'argent possible. Donc je sais pas si notre société, notre système économique favorise un peu le crime organisé. C'est une question qu'on peut se poser. Ouais, c'est une bonne question. Donc c'est déjà la fin de l'épisode. Est-ce que t'as aimé ça? Est-ce que ça t'a permis d'apprendre des choses sur le crime organisé que tu savais pas? Ah, c'est clair. Ça m'a permis d'en apprendre plein sur le crime organisé. Des choses qu'on pense pas nécessairement, comme le fait qu'il y ait encore plein de groupes criminels tout autour de nous, puis on s'en rend pas nécessairement compte, mais ils sont encore très présents là, au Québec, là, dans notre génération. Ça nous permet de penser, tu sais, le capitalisme, là, c'est très important là, de nos jours. Est-ce que on est un peu en train d'encourager, veux pas, les groupes criminels à tu sais, vouloir... tu sais, on est-tu en train de les encourager? C'est une bonne question. C'est une question à se poser, là, quand même. Ouais. Ben, merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode. Mais ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Ben, merci. Peut-être à une prochaine fois. Ben, certainement. Au revoir. Au revoir.